Afin de permettre aux établissements de mieux documenter les événements de violence et d'intimidation en milieu scolaire, le CSSMB a choisi de déployer la plateforme de consignation du baromètre comportemental. Il rendra possible l'analyse des tendances en termes de comportement et l'ajustement des mesures de prévention et d'intervention conformément à la mise en œuvre du plan de lutte contre l'intimidation et la violence de chacun des établissements. Le baromètre comportemental facilite notamment la documentation des 4 catégories de violence, ainsi que l'agressivité réactive non intentionnelle. La violence regroupe les gestes, paroles ou comportements exercés intentionnellement qui blessent et engendrent un sentiment de détresse. L'intimidation est une violence répétitive dans un contexte de rapport de force qui blesse et engendre aussi un sentiment de détresse. La violence à caractère sexuel, c'est toute forme de violence commise par le biais de pratiques sexuelles ou en ciblant la sexualité. Exemple, une inconduite, une agression sexuelle, un partage d'images intimes, etc., y compris par des moyens technologiques. La violence armée est une situation de violence impliquant l'utilisation d'une arme à feu, d'une arme blanche ou de poivre de Cayenne. Une agressivité réactive est un comportement de nature violente, mais jugé non intentionnel, résultant d'une difficulté d'adaptation. Les données recueillies dans le baromètre permettent de produire des portraits et des rapports utiles à la direction, aux équipes écoles et aux intervenants responsables du suivi des élèves. Elles soutiennent une approche cohérente, préventive et adaptée aux réalités de chaque milieu scolaire. Pour ouvrir votre première session au baromètre, rendez-vous à l'adresse suivante et cliquez sur « Connectez-vous avec Microsoft ». Entrez votre courriel se terminant par csmb.qc.ca, puis votre mot de passe. Microsoft pourra ensuite vous demander de compléter une étape de double authentification. Vous arriverez par la suite directement au baromètre de votre école. Bienvenue! Regardons à 4 situations. La première, Laurent, élève de 5e année, dérange pendant son cours de mathématiques. Il parle fort et circule pendant que Mme Gauthier enseigne. Ouvrons le dossier de Laurent Rochon. Un clic sur le menu élève, un clic sur la lettre R pour Rochon, un second clic sur la lettre L pour Laurent et un clic sur le clin d'œil pour ouvrir son dossier. Indiquons d'abord l'heure de l'observation et choisissons le comportement observé, soit que Laurent nuit à ses apprentissages. Indiquons aussi que Mme Gauthier était bien l'observatrice. Inscrivons une description factuelle à la situation. Et répondons à une question, la fonction du comportement qui se répond par une simple hypothèse. Pourquoi pensez-vous que votre élève a eu ce comportement? 2 catégories vous sont proposées. L'élève veut soit obtenir ou éviter quelqu'un ou quelque chose. Notre hypothèse, c'est que Laurent cherche à éviter ou à mettre fin à une tâche, son cours de mathématiques. L'activité étant un élément facultatif demeurera vide et sera expliqué plus tard. Dans notre exemple, le lieu de l'observation est en salle de classe. Notre description est terminée, sauvegardons. Consignons les interventions et les conséquences appliquées. Communiquer avec les parents, permettre à l'élève de s'expliquer et retirer l'élève d'un lieu, moment de la journée. Sauvegardons. Par la suite, vous pouvez partager un rapport aux parents. Le rapport présente la description factuelle de l'observation et les interventions. Pour l'envoyer aux parents, il suffit de cliquer sur l'arobase avec les 2 petites icônes, de cocher le courriel de papa et maman et de cliquer sur « Envoyer ». Attention, utilisez cette fonction avec discernement. Le baromètre peut faciliter la communication, mais elle ne remplacera jamais une conversation téléphonique avec les parents. Votre première observation est maintenant terminée.
Deuxième situation. Camille, élève TSA, a réagi et vit une crise importante lors de l'accueil du matin et elle frappe son intervenant. Ouvrons le dossier de Camille. Sélectionnons l'heure de l'observation. Choisissons le comportement. Agressivité réactive non intentionnelle. Choisissons l'observateur, M. Marc Latrimousse, et inscrivons une description de la situation. Notre hypothèse quant à la fonction du comportement est que Camille cherchait à éviter ou à mettre fin à une stimulation sensorielle. Indiquons que le tout s'est bien déroulé dans la classe. Bien que l'agressivité réactive ne soit pas une forme de violence au sens de la LIP, la consignation dans le baromètre est obligatoire puisqu'il est probable qu'elle fasse l'objet d'une reddition de compte au MEQ. Comme ces comportements peuvent avoir des conséquences similaires aux gestes de violence, une section supplémentaire apparaît dans le formulaire. Elle permet d'indiquer s'il y a eu des victimes, qu'il s'agisse d'élèves ou de membres du personnel, et de préciser s'il y a eu des lésions. La définition apparaissant dans le baromètre est celle fournie par le MEQ quant aux lésions subies par les adultes. Nous l'avons ajouté puisque les écoles devront rendre compte du nombre d'adultes dans cette situation. Il est donc possible d'être souple quant à cette définition lorsque la victime est un élève. Vous pourrez alors indiquer qu'il y a eu une lésion chez un élève, même s'il n'y a pas eu d'arrêt ou d'adaptation de la tâche. Ici, son intervenant a été victime, mais n'a pas eu de lésion. Sauvegardons l'information et ajoutons les interventions et les conséquences appropriées. Communiquer avec les parents, informer la direction, élaborer ou appliquer un protocole élève et tenir une rencontre d'intervenants impliqués. Et dans la section des conséquences, cliquons « Retirer l'élève de la classe », sauvegardons. Dans toute situation grave ou urgente, le baromètre comportemental ne remplace pas les procédures de sécurité de votre école. Suivez le protocole prévu dans votre milieu. Troisième situation. Pendant une pause à la salle des toilettes, deux élèves, Martine et Sylvie, adressent des commentaires rabaissants liés à l'orientation sexuelle d'une autre fille. Cette situation demande l'inscription de deux observations, une pour Martine et l'autre pour Sylvie. Ouvrons le dossier de Martine Sauvé. Sélectionnons l'heure de l'observation et le comportement sexualisé problématique. Un grand merci à Mme Rachel Hull, notre concierge, d'avoir rapporté la situation. Entrons une description factuelle de la situation. Notre hypothèse de la fonction du comportement est que les deux élèves voulaient obtenir un pouvoir et le contrôle sur la deuxième. Le tout s'est déroulé à la salle des toilettes. Dans cet exemple, le comportement sexualisé problématique niveau 4 est classé top secret. Cela signifie que seules certaines personnes autorisées peuvent consulter ou inscrire des observations à ce type de comportement. En absence de cette permission à votre compte, communiquez avec la personne responsable du baromètre de votre école pour qu'elle puisse inscrire votre observation. 0 membres du personnel n'ont été victimes, mais un élève a été victime sans toutefois avoir eu une lésion. Sauvegardons, puis ajoutons les interventions et les conséquences. Cochons « Communiquer avec les parents ». Au bas de l'écran, vous pouvez identifier la méthode de communication que vous avez utilisée avec les parents. Voici un survol. X rouge, aucune communication. Une note a été envoyée. Un courriel a été envoyé aux parents, mais généré par un autre logiciel que le baromètre comportemental. Une bonne enveloppe a été postée. Une communication téléphonique, ce qui a été le cas pour nous aujourd'hui. Nous avons laissé un message téléphonique. Un texto a été envoyé. Nous avons eu une vidéoconférence avec le parent. Une bonne rencontre face à face. Et la dernière option, c'est d'indiquer que nous avons essayé plein de façons de communiquer avec les parents avec aucun succès. Cochons référer à un professionnel de l'école. Suspendre l'élève à l'externe avec soutien. Et mettre en place un contrat d'engagement.
Notre observation est terminée et nous pouvons sauvegarder. Ouvrons maintenant le dossier de Sylvie Lécuyer et cliquons sur l'étampe. L'étampe, celle-ci reprend les informations de la dernière observation. Sauvegarder l'heure, le comportement, l'observateur, la description, la fonction du comportement, l'activité, le lieu, le nombre de victimes personnelles et élèves avec ou sans lésion. Avant de sauvegarder, vérifiez attentivement la description afin de vous assurer que le nom de Martine n'y apparaît pas et modifiez-le par Sylvie. Cliquons ensuite sur « Sauvegarder ». Les conséquences ne sont jamais copiées automatiquement puisqu'elles doivent être adaptées à la situation, au contexte et au cheminement de chaque élève. Cochons-en quelques-unes. Le menu « Événements » s'ajoute au menu de l'écran. Il indique que cette situation concerne plus qu'un élève. À la suite d'une enquête, il est facile de naviguer entre les différentes observations liées à cet événement. Retournons voir l'observation de Martine en cliquant sur le crayon. C'est ici que nous pouvons modifier l'observation et ses conséquences. Repassons maintenant par le menu de l'événement pour être téléportés vers le dossier de Sylvie. L'événement nous rappelle le nom des responsables et nous permet de passer rapidement d'une observation à l'autre. Notre quatrième situation. Au retour d'un tournoi sportif en autobus, d'une activité parascolaire, Arthur confronte Étienne en conversation directe par rapport à la dernière joute. Arthur frappe Étienne au visage et la blessure nécessitera des points de suture. Selon le coach, Arthur était l'investigateur. Ouvrons le dossier de Arthur Tranchemontagne. Indiquons l'heure de l'observation. Puis sélectionnons le comportement « violence physique » avec intention de blesser niveau 3. Sélectionnons ensuite l'observateur, M. Sylvain Ménard, coach du programme, et ajoutons la description factuelle de la situation. Notre hypothèse quant à la fonction du comportement est éviter la présence d'un ou de plusieurs pairs. Lors de nos 3 observations précédentes, le lieu a toujours été sélectionné, tandis que l'activité étant facultative n'avait pas été remplie. Le ministère de l'Éducation du Québec demande aux écoles de compiler les événements de violence pouvant survenir dans le cadre des activités suivantes. Concentration sport. Activités parascolaires autres que le sport. Parascolaire ou sport étudiant, RSEQ, ainsi que sport-études. Lorsqu'un événement est lié à une de ces activités, l'activité doit refléter une de ces catégories en priorité. Sélectionnons parascolaire, sport étudiant, RSEQ. Le lieu était dans l'autobus scolaire. Seulement un élève a été victime et il aura besoin de points de suture. Sauvegardons l'observation, puis ajoutons les interventions et conséquences. Cochez aussi que la communication a été faite par une rencontre à l'école. Sauvegardons et votre 4e observation est terminée. En résumé, le baromètre comportemental est un outil qui aide les écoles à documenter les comportements et les incidents de violence impliquant des élèves. Il permet de produire des portraits et des rapports utiles pour la direction, les équipes écoles et les intervenants responsables du suivi des élèves. Le baromètre permet de documenter 4 catégories de violence. La violence, l'intimidation, la violence à caractère sexuel et la violence armée. Sans oublier l'agressivité réactive. Dans toute situation grave, rappelez-vous, le baromètre ne remplace jamais les procédures de sécurité de votre école. Communiquez toujours avec les personnes ressources de votre établissement et suivez les protocoles prévus dans votre milieu. Pour écouter à nouveau cette vidéo ou pour en découvrir d'autres, cliquez sur l'icône des petits livres
un centre de ressources est à votre disposition. Merci de votre écoute.